Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour une recette aujourd'hui de paleron fumé au barbecue. Alors, vous savez que sur le blog lebarbecuedrafa.com, j'aime tout tester. Les barbecues, les offsets, les fumoirs à chaud, les fumoirs à froid, les fours à pizza. Mais j'aime également, donc ça c'est au niveau du matériel, et au niveau des viandes également, j'adore tester des coupes différentes parce que vous savez qu'on ne découpe pas la viande de la même manière que ce soit aux États-Unis, en Argentine ou ici en Europe. Et du coup, on va avoir des morceaux différents avec du gras différent, aussi bien sur le dessus qu'en intramusculaire. Et aujourd'hui, du coup, on va faire du top blade. En fait, c'est du paleron de bœuf américain et je vais tout vous expliquer sur cette viande vraiment polyvalente que l'on va pouvoir soit couper pour venir faire des steaks. En fait, des steaks de paleron, c'est vraiment très très bon parce qu'en fait, ça a beaucoup de gras intramusculaire. On va pouvoir aussi le faire fumer et griller, mais aujourd'hui, on va le faire vraiment fumer à chaud façon brisket. Allez, c'est parti. Je vous ai déjà montré plusieurs manières d'allumer un barbecue offset. Aujourd'hui, une manière encore différente. Donc là, je suis sur mon barbecue gaz et en fait, on va utiliser le brûleur latéral. Donc on met la cheminée d'allumage et on met du charbon dedans. Ici, j'ai plus qu'à allumer. Voilà, ça prend et vous savez quoi? On va lancer en même temps le chronomètre. On va voir combien de temps ça met. Généralement, dans 5 minutes, ça va être prêt. On va avoir des bonnes flammes et on va pouvoir directement mettre ça dans le barbecue offset. Ici, je remets un petit lit de charbon. Voilà, on arrive à 5 minutes et regardez, je ne vais pas vous mentir, ici on voit déjà les petits fumées un petit peu orangés. Il fait super chaud quand on met la main ici, et ben c'est déjà prêt en 5 minutes avec le brûleur latéral. On a déjà du charbon bien chaud. Voilà, 5 minutes après, je peux mettre le charbon ici. On réorganise bien le tout, mais vous avez vu hein, comment c'est blanc, c'est ultra rapide, vraiment 5 minutes. Ça, vous mettez ça dans un petit barbecue cloche et tout ça, vous êtes tout de suite à 200 degrés en 6-7 minutes. Hein. Mais alors, ce qu'il vous faut, ce sont des gros morceaux comme ça, super important. Vous avez vu là comment ils sont. Et donc là, je ferme le tout pour laisser monter en température. Il faut au moins que la température à l'intérieur de l'offset soit de 90 degrés. Autre chose sur un offset comme ça, vous voyez si j'ai par exemple 2 bûches comme ça, donc là je suis environ entre 15 et 20% d'humidité, elles sont vraiment super, vous entendez comment elles sonnent creux, donc là une grosse bûche comme ça va apporter beaucoup de chaleur, donc c'est bien de les mettre au début, évidemment du goût, et les petites comme ça vont apporter beaucoup plus de goût, donc ça je les mets après. Voilà, ça c'est important cette gestion là aussi dans les offsets, donc voilà, je peux le mettre à cet endroit là, et puis bah, ça va prendre tranquillement hein, pour la montée en température. Avant de vous présenter ce morceau aujourd'hui du paleron du top blade exactement parce que c'est un morceau de bœuf américain, donc il y a du gras sur le dessus, donc on découpe pas la viande pareil en fonction des pays, et c'est en ça que je trouve intéressant de tester différentes découpes. Ça c'est de la viande surgelée, pareil, un mot sur de la viande surgelée, donc la surgélation apparaît très vite, très fort, hein, donc ça change en rien la qualité de la viande. Par contre, la décongélation doit se faire très doucement. Donc là, je l'ai laissé 36 heures au frigo. Et voilà, là, elle est vraiment bien à température. Elle est parfaite. On va pouvoir la déballer. Voilà à quoi ça ressemble. Du coup, on a ce gros morceau. Alors voilà, comme c'est du bœuf américain, c'est vraiment très gras ici, vous avez vu. Et c'est ce gras-là qui va faire que la viande sera vraiment hyper fondante. Hein. C'est la première chose à regarder, c'est vraiment le gras intramusculaire ici. Ensuite, on regarde le gras à l'extérieur. Donc voilà, là, on voit qu'il y en a un petit peu de gras blanc, ici de gras jaune. Bah, on va tout laisser aujourd'hui. Et cette viande-là, ce que je trouve intéressant, donc en fait, ça vient d'un morceau de l'épaule. Hein, c'est le muscle infra-épineux exactement. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait on va pouvoir la faire de différentes manières. Donc soit on va pouvoir la couper comme ça en petits morceaux pour venir faire du flat iron steak, on appelle ça. Donc en fait ça va être du paleron que l'on va pouvoir griller même l'été. Et ça c'est vraiment super intéressant. On peut soit la fumer et ensuite la griller, mais aujourd'hui on va la faire fumer un peu façon brisket tout simplement. Donc on va commencer par un petit binder en mettant de la moutarde un peu partout comme ça. Sur les côtés également. Et de ce côté-là aussi. Il manque ce côté. Et là, j'avais ramené un petit rub comme ça, le Texas Brisket Rub. Voilà, donc on va pouvoir en mettre. C'est juste sel, poivre et un petit peu de paprika. Voilà, j'en mets assez généreusement partout. On retourne, on va voir comment c'est. Ouais, regardez, vous voyez là le gras, ici, là. Voilà, il faut vraiment regarder ça, c'est la chose la plus importante. Et je continue à venir mettre mon petit rub ici tout le long. On masse très légèrement.
Donc quelle est la bonne quantité? C'est jusqu'à temps qu'on voit plus vraiment la viande, hein, comme ça. Même si là, c'est un rub où il n'y a pas beaucoup de paprika. Donc on verra la viande, mais voilà, super. Le morceau est bien assaisonné là. Donc là, ce que l'on voit, c'est qu'ici, on est à 100 degrés. La fumée est bonne, hein, parce que vous voyez, on la voit quasiment pas ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est ouvert, donc ça veut dire qu'il y a un bon flux d'air et la fumée traverse bien, ça monte bien et la combustion est vraiment bonne à cet endroit-là. Donc ce que l'on va faire, dans un premier temps, on ouvre. Et pour éviter qu'il y ait des graisses résiduelles qui fassent des marques noires sur notre viande, on vient vraiment brosser comme ça. Donc voilà, ça, ces étapes-là sont vraiment super importantes de faire monter en température, comment on va gérer les bûches, comment on fait un bon nid avec le charbon. Voilà, et donc une fois que c'est bien propre comme ça, j'ai plus qu'à mettre mon morceau directement ici dans le offset. Voilà, comme on voit qu'il y a une partie un petit peu plus épaisse et là un petit peu plus fine, et bien la partie la plus épaisse est côté Firebox. Hein. Et souvent la température est un petit peu plus haute côté Firebox. Donc on va faire comme ça, on va mettre une sonde et puis on va laisser monter ça tranquillement jusqu'à environ 70 degrés de température interne. Au bout de 2 heures, on va voir à quoi ça ressemble. Oui, parfait. Vous voyez, là, ça prend une belle couleur, ça change bien. On commence à voir un petit peu le bark comme ça, le soleil qui se lève, magnifique, trop beau. Au bout d'environ 4 heures, la température interne est de 68 degrés. Waouh, parfait. Donc ça, c'est exactement ce que je voulais au niveau de la couleur avec un bon bark. Donc je vous rappelle que le bark, c'est la couleur extérieure, la croûte. Regardez, hop, regardez quand j'approche ça. Vous voyez là comment c'est bien noir? C'est exactement ça que je veux. Donc je peux mettre ça ici dans un papier bouché ou tout simplement dans du papier aluminium. Donc voilà, on va lui faire plusieurs tours. À ce moment-là, je rajoute ce que je veux. Donc là, je vais rajouter du beurre un petit peu, voilà, dessus, tout simplement. Comme ça, on peut rajouter de l'eau, de la bière, vraiment ce que l'on veut. On plie les deux côtés. Voilà. On rabat ici l'intérieur. Et on rabat ici. Parfait. Et je vais le mettre dans une deuxième couche de papier bouché. Voilà, une fois fait dans un deuxième papier bouché, je peux venir planter la sonde dans la partie la plus charnue de la viande jusqu'à une température interne d'environ 93-95 degrés. Donc vous avez vu là, c'est bien serré, c'est vraiment effet deuxième pot sur ce top blade, sur ce paleron de bœuf américain. Avec la recette du paleron, on va venir faire des petits pickles comme ça pour venir faire ce qu'on appelle des brisket tacos au Nouveau-Mexique ou en Arizona. Vous savez, pour la culture Tex-Mex plutôt que la culture mexicaine, il va y avoir des tacos à base de brisket, mais nous on va faire la même chose mais avec du paleron. Donc pour apporter une touche un petit peu d'acidité, on va venir faire couper très fin des oignons rouges et on les fait bouillir pendant environ 1 à 2 minutes dans de l'eau bouillante très forte. Voilà. Sur le côté ici, je vais faire à peu près moitié-moitié d'eau et de vinaigre. Voilà, on va faire 100 ml d'eau et 100 ml de vinaigre. Je rajoute un tout petit peu de sucre, environ une cuillère à soupe, on va dire. Hop, voilà. Et voilà, ici, c'est déjà cuit. J'ai plus qu'à les sortir et à les plonger dans ma mixture là. Voilà, ils ont déjà bien ramolli et ensuite le vinaigre va faire le reste. Donc ça, c'est vraiment super pour apporter une touche acidulée à tous vos plats, vos tacos, vos burgers. Et vous avez vu, ça m'a pris mais vraiment 2 secondes à faire. On peut mettre ça dans un pot en verre, retourner dans les pots de confiture comme ça. Voilà, parfait. Voilà, et puis ça, j'ai juste à le laisser refroidir. Vous allez voir, ça va devenir vraiment tout rose à cet endroit-là. Voilà, j'ai fait tout simplement comme ça. Ce que je veux que vous compreniez et pourquoi j'insiste beaucoup à chaque fois que je vous montre un offset comme ça, c'est que vous voyez ici, il n'y a absolument pas de fumée. Pourtant ici, on est à 145 degrés à peu près. Là, il m'indique 160, mais on n'est pas exactement comme ça. Vous voyez, il y a de la fumée qui sort par là. On la voit un petit peu là sur le fond noir. Ici, on voit strictement rien. Et ici, eh ben, je tourne avec des bûches. Hein, et vous voyez là la bûche, vous voyez les flammes qu'il y a. Bon, ben voilà, en fait, le plus compliqué dans un offset, c'est vraiment cette gestion-là. C'est-à-dire que même s'il y a un feu ici, il faut savoir mettre les bonnes bûches. Est-ce que c'est une bûche pour monter en température, une bûche pour apporter du goût? Est-ce que c'est une bûche quand mon morceau il va être emballé ou si c'est pour finir la cuisson? Est-ce qu'on fait un surfumage au début? En fait, il faut vraiment
vraiment avoir une très bonne gestion du feu comme ça. Et là, avec la flamme ici, on voit strictement rien qui sort ici. Donc là, on est vraiment sur la fumée parfaite. Il doit rester juste quelques degrés. Je vais insérer. On est à... Voilà, ça va monter au fur et à mesure. 91,5. Bon, on laisse encore dans 10-15 minutes, ce sera bon alors. On arrive à la fin là parce que j'ai mis le thermomètre ici. Vous voyez, ça se met, il n'y a strictement aucune résistance comme ça. Bon, bah là, ça veut dire que c'est bien cuit. Hein. Quand je suis là, il me met... Voilà, bah 95 pile poil, vous voyez. Ah, bah, c'est super. Donc ça, je vais pouvoir le mettre dans une glacière, hein, on ne coupe pas tout de suite. Donc moi, je le mets dans un petit plat et direction une glacière au moins 1 heure avant de pouvoir bien le couper. Allez, c'est parti pour le montage de notre tacos, de notre façon brisket tacos. Donc vous avez vu ici comment ça a changé de couleur, c'est incroyable. J'ai coupé aussi un petit peu de coriandre, un petit peu d'oignons blancs comme ça, de la sauce barbecue. Et en fait, il existe une chaîne de fast-food qui est pas tip top, mais moi j'adore ce qu'ils créent. Ils ont toujours des idées un peu incroyables. Donc on va prendre des tortillas comme ça et on va faire ça avec des tacos shell. Vous voyez, ce sont des tacos comme ça qui sont frits et on va les mettre dedans. Et en fait, tout simplement, cette galette molle va faire que lorsque je mange ici, ça va croustiller, mais ça va pas en mettre partout. Ce sera tout retenu par celle-ci. C'est vraiment une super idée qu'ils avaient eu à Taco Bell. Vous voyez, les jus sont vraiment bien gardés ici à l'intérieur. Nous avons notre morceau de paleron. On voit la croûte bien noire comme ça. Et on va pouvoir le couper en tranches fines, façon brisket. Et regardez, vous voyez ce smoke ring ici, cet anneau de fumée, juste ici là. Et bah ça, c'est aidé également par le sel de céleri qu'il y avait dans le rub. Et donc on voit du coup que c'est hyper tendre hein, comme ça, grâce au gras intramusculaire. Et on retrouve bien ici la partie gélatineuse typique d'un paleron. Alors voilà, on va couper en tranches fines. Donc pour monter notre taco shell, on va commencer par mettre un petit peu de sauce barbecue maison ici. Voilà, très bien. On va couper en petites tranches encore plus fines que ça ici. Ah, c'est vraiment du beurre. Hein. Wow, comment ça se coupe. Très bien. Donc on met notre petite galette entre les deux comme ça. Super. Je mets des petites tranches ici. Un petit peu d'oignon. Un petit peu de coriandre et je vais prendre un petit peu de pickles. Et voilà, vous voyez ce mélange de couleurs là. Donc on pourrait juste faire le taco shell, on pourrait juste faire un tacos, mais là on a un vrai tacos Tex-Mex. On reprend du coup, là j'ai redécoupé un petit peu la tortilla pour qu'elle soit à la bonne taille, vous voyez, avec le taco shell ici. On met un petit peu de sauce barbecue ici, hop. On va prendre des morceaux, on va bien les étaler comme ça, on va bien étaler la sauce barbecue, excellent. Un petit peu d'oignon, un petit peu ici de coriandre et on finit avec les petits pickles. Voilà, vous avez vu ça? Là du coup on a de l'acidulé, du fumé, du sucré avec la sauce. On va avoir du croustillant, du moelleux. Franchement, c'est super bon. Et je remercie Cathy et Jean-Pierre de chez mabonneviande.com pour m'avoir fourni ce morceau-là. Vraiment super, merci, au top. J'ai vraiment hâte de déguster ça. Juste après, la fameuse phrase pour finir. Si toi aussi tu en as marre des saucisses et des brochettes, viens liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa. Abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, moi je reprends un croc, c'est vraiment excellent.